Merci pour la question. En fait, tout d'abord, je voudrais revenir sur l'esprit et l'ADN de la Connect. C'est un esprit libéral et c'est un esprit de libéralisation des énergies. Donc, pour encourager le système entrepreneurial en Tunisie, il faudrait tout d'abord capitaliser sur ce qu'on a, ça c'est le plus important. On a une économie et surtout des filières qui sont les piliers de l'économie qui commencent à s'effriter à cause des différents chocs internes et externes. C'est des chocs qui ont touché le pays depuis pas 3-4 ans comme on ne cesse de le dire depuis la Covid. Non, non, c'est des chocs qui sont là depuis bien avant la Révolution et qui se sont accentués avec les conséquences économiques de la Révolution, puis les coups, les assassinats politiques, les coups terroristes, les 3 ou 4 coups terroristes sous Bardo et le bus de la garde républicaine, et puis on est arrivé à la Covid, à la guerre ukrainienne et au stress hydrique. Donc ces chocs-là ont fait que le corpus économique en Tunisie a connu des crises, et donc pour le remettre à flot, il faudrait tout d'abord s'occuper de ce soldat économique qui s'appelle entreprise en Tunisie. Donc les filières économiques, il faut faire en sorte de les aider, de voir les maux dont elles souffrent, puis par la suite d'essayer de développer et pour créer de nouvelles filières et de nouvelles opportunités. Donc commençons tout d'abord par trouver des solutions quant aux entreprises existantes. Lorsqu'on dit entreprises petites, moyennes et grandes, lorsqu'on trie entreprises locales tunisiennes mais aussi étrangères installées en Tunisie, les mots vous les connaissez tous et on n'a pas cessé à la Connect d'en parler. C'est l'accès au marché avec les différentes autorisations, cahiers de charges, etc. L'accès au financement, et le financement est un mal dont souffre l'entreprise au quotidien, surtout la mésofinance versus la microfinance et la finance classique au niveau des banques. Et puis ce que nous appelons en termes économiques la complexité économique, c'est que notre économie bénéficie d'une complexité économique. Elle a parfois certaines filières sont remplies de bout en bout, tous les anneaux de la filière sont là, et donc il faudrait faire attention avec la disparition de nos compétences et leur départ à l'étranger. Avec certaines filières, certains anneaux de filières qui partent pour des raisons économiques. Lorsqu'on prend à titre d'exemple la filière du lait, c'est le petit agriculteur, c'est le collecteur de lait, c'est l'industrie du lait, c'est le distributeur, c'est le marketing autour de ça, c'est la communication autour de ça, et c'est ce qui fait une complexité d'une filière. Et en Tunisie, on peut dire qu'on a des filières suffisamment complexes au sens positif du terme, mais qui commencent à accuser le coup. C'est très simple, si on compare la chose à une toile d'araignée, lorsqu'elle est très bien tissée, elle absorbe mieux les chocs. Nous avons une économie bien tissée, mais qui commence à s'effilocher, et donc il faudrait faire très attention à cette problématique. Alors, la Connect, comme je vous ai dit, c'est une centrale patronale. Donc on pense toujours aux entreprises et on essaie toujours de défendre leurs intérêts en pensant à leur modèle économique. Chaque anneau d'une chaîne a un modèle économique qui peut être basique, rudimentaire, mais qui peut être aussi compliqué. Donc si on prend la filière du lait à laquelle vous venez de faire allusion, c'est une filière qui a lancé plusieurs avertissements, moult avertissements, et on est arrivé à la situation dans laquelle on est et qui risque encore d'empirer si on ne fait pas attention à toutes les phases de la filière. Et les phases de la filière, ce n'est pas seulement le consommateur final qui doit avoir un produit compétitif au niveau prix, mais c'est la filière de bout en bout. C'est une filière dont le petit agriculteur souffre les martyrs, et c'est ça la partie la plus importante de cette filière-là. Lorsqu'on voit un agriculteur qui est obligé chaque période de vendre
une partie de son bétail, une tête de son bétail, c'est grave. Et donc, c'est vrai qu'intrinsèquement, c'est des risques externes, c'est des problèmes externes liés à l'augmentation du prix de la matière première, mais c'est aussi une non prise en considération au niveau local de ces changements internationaux. Certes, on a besoin que l'État continue son rôle social, et ça c'est très important au niveau de la crise sociale que connaît le pays. Donc l'État doit absolument continuer son rôle social, mais aussi doit prendre en considération certains aspects macro et microéconomiques qui aideront à sauver les entreprises, à sauver les filières, à stabiliser les prix, pas à travers l'offre et la demande, à travers trouver des solutions à chaque partie des différentes filières auxquelles vous venez de faire allusion. Absolument. Alors, la croissance, oui, c'est notre credo au quotidien. La croissance de l'entreprise, la croissance de la connect, la croissance de l'économie, c'est des vecteurs liés l'un à l'autre. Mais la croissance aujourd'hui n'est pas seulement une question de production, de qualité et de prix. C'est une question de respect des normes environnementales, des normes sociétales. L'entreprise est bien positionnée. C'est le premier réceptacle qui a pensé à parler depuis une dizaine d'années de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous sommes à notre 9e édition de la conférence sur la responsabilité sociétale des entreprises. Nous avons upgradé notre label vers un label européen qui permet à nos entreprises d'être même compétitives sur le marché européen. Nous avons aussi contribué à la mise en place de la loi qui a des problèmes d'entrée en vigueur parce que les textes d'application ne sont pas là. La responsabilité sociétale des entreprises ne doit jamais avoir un aspect coercitif, sinon d'un point de vue international et national, ça risque d'être considéré comme un impôt supplémentaire, une taxe supplémentaire. Elle doit être un état d'esprit. Ce n'est pas pour faire beau, mais c'est pour réellement se sentir responsable vis-à-vis de son environnement là où la société se trouve, vis-à-vis de son environnement social. Et c'est important que les entreprises, pour être compétitives, elles doivent respecter des normes de responsabilité sociétale, des normes de décarbonisation. Aujourd'hui, l'entreprise, si elle se met en concurrence avec des entreprises du bassin méditerranéen, portugaises, espagnoles, marocaines ou turques, eh ben, à prix égal et à qualité égale, si elle ne respecte pas ces normes-là, elle va être dépassée et elle perdra en compétitivité. Aujourd'hui, la croissance de l'entreprise et la croissance de notre PIB dépend inéluctablement de certains aspects environnementaux. Alors l'électricité en Tunisie aussi est une question sur laquelle on s'est penché depuis plusieurs années, depuis ce qu'on appelle le plan solaire. En 2015, la Tunisie s'est engagée d'ici 2035 à arriver à 30% de son mix énergétique en énergie renouvelable. 2030, c'est demain et on est très loin, on est à un peu moins de 5% ou à peu près 5%, donc on est très loin de ce à quoi on aspire. On a augmenté cette aspiration vers 35% et on est encore loin. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est vrai qu'on est en train d'aller par à-coups dans des lois de finances, dans des autorisations et ouverture de certains champs solaires, mais il faudrait aller dans une accélération de ce processus-là qui ne peut qu'aider le pays à dépendre au moins de l'énergie fossile, de l'importation des hydrocarbures et de ce qui affecte automatiquement, naturellement, notre balance commerciale. Donc on a un don du ciel qui est là quasiment toute l'année. Il faut en profiter, absolument en profiter pour justement réaliser ce passage vers une économie plus verte, vers une économie plus pérenne, vers une économie plus durable et une économie qui prend en considération ce plan solaire qu'on a mis en place depuis des années. Alors politique, oui, il est vrai qu'on ne fait pas de la politique, on fait partie, comme tout patronat dans le monde,
de la société civile économique, mais on collabore avec le gouvernement, on collabore avec les ministères économiques, on collabore avec la présidence du gouvernement, avec le Parlement, avec toute structure dans laquelle, de par le texte, on est partie prenante, les différentes instances de l'investissement, de la fiscalité, pour ne citer que celle-là. Donc non, on collabore activement avec le gouvernement et considère qu'on est une force de proposition. On s'est mis un objectif durant ce mandat d'instaurer un observatoire qui soit une force de proposition encore plus concrète avec des chiffres, parce que la data est un élément qui nous manque en Tunisie et qui rend encore plus difficile l'accès au marché. Si on arrive à mettre en place pour nos opérateurs économiques une data économique fiable, ça serait déjà un très beau challenge à réaliser. Nous, il est vrai, on a la Banque centrale et on a l'INS, l'Institut national de la statistique, qui sont aussi des pourvoyeurs de data, mais c'est un élément qui a à améliorer, à faire croître, parce que ça permet donc la différenciation entre un pays et un autre, et ça permet une croissance prenant en considération l'anticipation des chiffres, à travers les chiffres et à travers la data. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que vous appelez politique. Nous sommes une force de proposition et nous collaborons activement avec notre gouvernement, à qui on tend la main. On tend la main pour qu'il interagisse avec nous, pour qu'il prenne en considération nos propositions. La dernière en date, hier, nous étions à l'Assemblée des représentants du peuple et nous avons justement présenté notre critique, notre proposition au projet de loi de finances. Nous serions aussi devant les différentes instances des différentes commissions, des différents ministères, justement pour présenter notre vision sur l'industrie, notre vision sur l'investissement, et c'est la partie collaborative avec le gouvernement. Alors, restriction, peut-être que la loi de finances est une loi justement qui prend en considération les problématiques macroéconomiques. L'endettement du pays fait que nous devons compter sur nous, nous devons d'être plus solidaires entre nous, les entreprises plus, on va dire, florissantes avec les entreprises qui le sont moins. C'est une période difficile par laquelle on passe et c'est une période où on doit être plus solidaire plus que jamais. On a des chiffres qui dérangent, on a des chiffres de 16 milliards de dinars, c'est un chiffre important quand même, c'est le chiffre de l'endettement de notre dette étrangère pour l'année, au titre de l'année 2024. C'est des chiffres sur lesquels, certes, la partie, les rentrées fiscales sont les plus importantes, mais aussi ce qu'on retient de cette loi de finances, c'est une loi de finances qui est axée certes sur certains produits, sur certains encouragements de l'économie verte, mais qui n'encourage pas beaucoup l'entreprise. Nous le comprenons, mais nous avons notre vision des choses. Si l'État n'a pas les moyens pour encourager les entreprises d'un point de vue financier, je pense qu'il y a un moyen pour mettre en place un dialogue encore plus accru, un dialogue encore plus prononcé entre le secteur privé et le secteur public, justement, pour entendre leurs doléances, pour leur permettre de dépasser les obstacles qu'ils rencontrent au quotidien. C'est des obstacles principalement administratifs et financiers et je pense que le rôle du gouvernement est de mieux interagir avec les entreprises, de mieux implémenter le dialogue et surtout de mieux mettre en place, de plus rapidement mettre en place les propositions d'amélioration du climat des affaires qui ont été proposé il y a plus de 6 mois par le ministère de l'économie. Je pense qu'il y a plus d'une centaine de mesures. Où en sommes-nous dans la mise en place de ces mesures-là qui tentent à améliorer le climat des affaires et améliorer la vie de l'entreprise. Le climat des affaires, c'est quoi? C'est une conjugaison d'éléments sociaux, économiques et autres qui permettent à quelqu'un de décider d'investir ou pas. Ces éléments-là ne sont pas tous réunis et il faudrait faire en sorte d'améliorer la destination Tunisie
par le public, par le privé. Notre rôle aussi est de bien parler de la Tunisie à l'international, mais il faudrait aussi assurer, lorsqu'on fait venir des opérateurs étrangers ou on encourage des opérateurs locaux à investir, eh ben, il faudrait que le climat soit fertile à cela, le climat au sens transverse du terme, depuis la création, en passant par la logistique qui est un élément important, à l'accès au marché, au financement. C'est tout ça, ce qu'on appelle le climat d'investissement qui ne peut être amélioré qu'en améliorant aussi et qu'en insistant sur le dialogue entre le public et le privé au vu de la problématique macroéconomique que connaît le gouvernement aujourd'hui. Absolument, qui dit rôle social, c'est l'opérateur et ses employés. Aujourd'hui, on ne peut pas raisonner sans mettre l'être humain au centre du raisonnement. Plus que jamais, et dans cette crise internationale qui a commencé à affecter la Tunisie, l'être humain doit toujours être au centre de notre raisonnement. Nous sommes un patronat citoyen. La Connect est un patronat citoyen. Et donc, indépendamment de la machinalisation ou plutôt l'aspect technologique que connaissent les entreprises, l'être humain doit toujours être au centre. On a des entreprises à forte main-d'œuvre a fortiori, mais même les entreprises qui ne sont pas à forte main-d'œuvre, l'être humain peut créer un problème à la machine et toute l'entreprise peut être bloquée. Donc si on ne priorise pas le traitement de l'être humain en revoyant par exemple son salaire, son traitement au quotidien, sa situation de travail. De l'autre côté, la productivité suivra ou pas en fonction de ce traitement-là. Donc, si on pense entreprise, il faudrait penser simultanément employé, il faudrait penser simultanément être humain. Et je pense que si on arrive à créer cet équilibre-là, l'équation serait gagnante et pour l'employé et pour l'employeur. Et c'est ça ce que c'est qu'un patronat citoyen. Il pense à l'entreprise, mais en même temps à l'employé. Il pense environnement, il pense progrès sociétal. Et c'est cette équation-là qui nous manque aujourd'hui en Tunisie, à laquelle on doit accorder la plus grande importance en vue d'un investissement plus durable pour l'entreprise. Je pense que tout changement au niveau du temps de travail devrait faire l'objet d'un dialogue social. C'est un contrat social. Le travail est un contrat avec l'entreprise, mais plus macro, c'est un contrat social. Donc je ne pense pas que c'est une décision qui puisse être prise par une entreprise ou par un secteur, mais par toutes les composantes de la société, composantes syndicales, mais aussi composantes patronales, prenant en considération les aspirations des uns et des autres. Pourquoi pas, si l'épanouissement avec la productivité puisse être conjugué avec une semaine de 4 jours, pourquoi pas, les Nordiques l'ont proposé, certains l'ont fait, d'autres se sont en rétropédalé. À nous d'étudier la chose. On a pris une décision il y a quelques années de ne plus travailler le samedi. Quelles ont été les conséquences? C'est à benchmarker, mais c'est aussi à tirer un bon bilan pour pouvoir prendre en considération les aspects positifs et négatifs. Cessons d'aller dans les événements de mode ou pour que ça fasse beau ou pour prendre une décision pour des raisons de court-termistes. Il faudrait raisonner par des visions stratégiques et si la vision passe par une semaine de 4 jours, pourquoi pas? Nous croyons en une chose qui est l'indépendance de la justice, mais aussi la présomption d'innocence. Si ces deux éléments existent, on ne peut pas interagir avec un dossier qui est par devant la justice. Et puis, je demande aussi à ce que les médias, les plateaux télévisés, radiophoniques, digitaux, donc ces plateaux-là ne se substituent pas à la justice. Néanmoins, nous défendons en tant que patronat tout employeur, tout opérateur économique, on l'a toujours dit, qui se lève le matin pour réaliser ses objectifs économiques, pour payer ses impôts,
pour payer ses cotisations sociales, pour payer ses employés, pour respecter l'être humain, pour réaliser l'objet pour lequel a été créée l'entreprise, pour gagner de l'argent aussi, c'est légitime, c'est l'objet même de la création d'une société. Et c'est ce corpus-là et ce profil-là que la Connect, citoyenne qu'elle est, responsable qu'elle est, défend et défendra bec et ongle.